Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour MLK Home, j'espère que vous allez tous le mieux possible malgré ce reconfinement et en priant, en espérant que bientôt ce sera allégé et plus simple pour chacun d'entre nous. Alors je voudrais aujourd'hui parler avec vous d'une des questions. Je continue à faire la liste de questions que vous nous avez soumises et qui sont super, vraiment, elles sont toutes mieux les unes que les autres. Et la question d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie challengeante et quand on a besoin d'évasion, de défis, et qu'on est un chrétien? Et c'est une très bonne question, parce que avoir des challenges, de l'évasion, des défis dans notre vie, c'est super important pour un homme. Quel que soit notre âge, peut-être encore plus fort quand on est plus jeune et qu'on a encore plein de choses que l'on veut réaliser, accomplir, mais c'est vrai tout au long de la vie d'un homme. Alors la première chose que je voudrais vous partager, la première chose à se souvenir, c'est un proverbe, le proverbe 12, verset 27, la deuxième partie du verset 27, qui dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Il y a d'autres versions qui disent le bonheur d'un homme, c'est son activité. Donc son bonheur, son trésor le plus précieux, c'est ce qu'il fait. Et c'est vrai. Et ça nous rappelle une chose, c'est que Dieu est d'accord avec votre envie d'avoir des défis, des challenges, d'avoir de l'évasion, de découvrir des choses qui vous stimulent. Dieu est d'accord avec ça parce que c'est lui qui nous a créés comme ça. Donc ça ne vient pas par hasard. Et si la plupart d'entre nous avons ce désir de vivre des choses qui vont nous challenger, qui vont être changeantes, qui vont nous faire découvrir plein de nouveautés, mais en fait c'est parce que Dieu a mis ce désir dans notre cœur. Et déjà ça c'est important de le comprendre. C'est Dieu aussi qui nous a chargés, physiquement parlant, médicalement parlant, de testostérone. Cette hormone qui crée de la tension en nous, qui crée de l'agressivité aussi, il faut bien la canaliser évidemment, pas la laisser nous dominer, mais ça crée toute chose ce besoin de découvrir, ce besoin de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon, ce qu'il y a de l'autre côté de ce que je ne peux pas voir. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, on a ça en nous. Quelle que soit la façon dont ça se manifeste, on a envie de découvrir, de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de ce que je vois, de découvrir des choses que j'ai jamais vues avant, d'avoir des expériences nouvelles.
Le besoin de challenge, on en a déjà parlé, ça inclut en fait le dépassement de soi, de repousser nos limites, de dire voilà, bon ben maintenant je sais faire ça, je suis dans une espèce de routine. Alors c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien la routine, mais la plupart d'entre nous, en fait, même si des fois on y va un peu entrer dans les pieds, quand on a découvert qu'on pouvait faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, ben on est heureux, on est content, quoi. Et ça, c'est être ça fait partie de la vie d'un homme, c'est être un homme. On aime le combat. Alors, pas forcément avec les poings, on aime le combat dans le sens où des fois, il faut lutter pour obtenir quelque chose, mais quand on a lutté pour obtenir quelque chose, c'est tellement plus... il y a tellement plus de valeur, on a tellement plus d'attachement à ce que l'on a découvert parce que ça nous a demandé un effort, une lutte, des sacrifices et des choses que on va réaliser en fait. On a besoin de réaliser des choses, de dire voilà, je l'ai fait. Voilà, par exemple, je m'étais fixé l'objectif, je voulais avoir une ceinture noire, mais maintenant je l'ai, c'est bon, j'ai réalisé cet objectif, je sais que j'en suis capable. C'est super important d'avoir comme ça des objectifs à atteindre dans notre vie. On a aussi besoin de créer, on a besoin de créer des choses qui n'existaient pas avant et de les découvrir en quelque sorte, de les imaginer, de les amener à la vie. Et puis de protéger aussi. On a besoin de protéger, alors ça peut être protéger ce qu'on aime, ça peut être de protéger quelque chose, quelqu'un, une famille, une épouse, des enfants. On a ces choses-là en nous, pourquoi? En fait, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et toutes ces caractéristiques qui font que nous sommes des hommes, ce sont des caractéristiques divines qui définissent aussi Dieu. Alors le problème, c'est que beaucoup d'entre vous se disent « Ouais, mais dans la vie de l'Église, en fait... c'est surtout pour les femmes, quoi. » Et bien, vous savez quoi? C'est vrai. Parce qu'en fait, en moyenne, à peu près sur tous les continents, l'Église est composée à peu près de 70 jusqu'à 75% de femmes. Et c'est vrai que ça laisse 30 à 25% de place pour les hommes. Ça vient aussi du fait que les hommes sont moins intéressés par la vie de l'Église. Et si on essaie de comprendre pourquoi, eh bien parce que c'est en fait qu'on ne trouve pas toujours notre place. Les réunions où on chante, puis après on écoute, puis après on rentre chez soi, c'est souvent trop passif pour nous. Et ça laisse peut-être... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont plus passives, hein, mais il y en a beaucoup qui sont hyper actives et la mienne en est une, très, très dynamique. Mais ça leur convient peut-être mieux d'un certain ensemble en évitant les clichés. Et on y trouve moins notre satisfaction, on se sent moins à l'aise d'être enfermé, on n'a pas vraiment de défi, de challenge, etc. Donc en fait, ça nous pose la question, mais comment on va faire? Comment on va faire pour avoir remplir ce besoin d'évasion et de défi? Simplement deux idées. La première, elle est simple et elle est essentielle, obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu. Je me souviens, quand je me suis converti, j'étais en train de poursuivre des études. Je voulais faire une carrière de diplomate. Je terminais mes études en diplomatie. J'avais une carrière toute tracée devant moi aux Nations Unies, etc. Mon plan de carrière était bon, quoi. J'avais eu un très bon salaire, un plan de carrière, une bonne routine, une bonne stabilité. Tout ça, c'était mes calculs. Et ils étaient bons. Et Dieu n'avait rien contre ces calculs. Puis à un moment donné, il m'a proposé un deal. Il m'a dit, voilà, ça c'est ce que tu as envie de faire, c'est bien, mais voilà, j'aurai un autre plan pour toi et fais ton choix. Et dans l'autre plan, il y avait beaucoup moins de stabilité, beaucoup moins de sécurité financière, moins de prestige aussi. Mais c'était vraiment, je sentais une démarche de foi que Dieu nous demandait. Me demandait à moi en premier, puis il demanderait aussi à Rachel, mon épouse. Et j'ai senti qu'il y avait une voie qui était royale par rapport à l'autre. L'une, elle était faite de bon sens, et le bon sens, c'est très important, mais elle était plus pour ma sécurité, pour les choses qui me concernaient, qui étaient très égocentrées. L'autre, elle était plus dans le don de soi et l'obéissance à Dieu. Et en disant oui à Dieu, je ne l'ai jamais regretté. Alors c'est vrai que j'ai dû gagner beaucoup moins d'argent que j'aurais pu gagner, mais jamais à un seul moment on a manqué de quoi que ce soit. Et surtout du fun, de l'aventure, des décisions, on ne savait pas ce qui se passerait de l'autre côté, des défis, une vie challengeante, une vie faite d'évasion et de découvertes plus grandes que j'aurais jamais pu imaginer. En travaillant avec des toxicomanes, en devenant un bûcheron, un conducteur de poids lourd, de bus, et puis après en étant missionnaire et en découvrant des villages dans la jungle, etc. Jamais j'aurais pu imaginer une telle vie. Et ce n'était que des étapes, et ça continue encore aujourd'hui. On n'est jamais déçu quand on obéit à Dieu. Donc ça, c'est la première clé. Choisir entre
quelque chose qui est routinier, qui nous rassure, qui est notre carrière, si Dieu vous le demande, hein, bien entendu, de faire ce choix. S'il ne vous le demande pas, bien, suivez votre bon sens, bien entendu. Ou bien une obéissance et le fait de dire « Ok, Dieu, je te dirai jamais non. Je te donne ma vie, j'obéis, je te dirai jamais non. » La deuxième clé, c'est dans l'Église. Essayez de trouver des services qui vont vous correspondre, avec de l'action, peut-être à la bienfaisance. Vous allez pouvoir être actif, vous allez pouvoir faire des choses, peut-être à la sécurité. On a besoin de gens à la sécurité qui apprennent les arts martiaux, qui apprennent le self-defense, le Krav Maga et d'autres choses, qui apprennent à protéger les autres et à être au service de la communauté. Il y a sans doute d'autres services qui peuvent vous intéresser. À la technique, par exemple, vous pouvez être très challengé dans la vidéo, la photo, les enregistrements des émissions. Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre qui vont vous challenger et vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, peut-être que certains vont se dire, mais moi, malgré tout ça, il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai rien trouvé. J'aimerais vous dire, si vous n'avez rien trouvé, créez-le. Parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, je suis convaincu qu'il y en a que Dieu appelle à créer des groupes d'hommes, à créer des groupes de parole, à créer des groupes d'hommes peut-être autour de la moto, ou bien autour des arts martiaux, ou bien autour de d'autres choses qui vont vous intéresser, vous avez envie de faire quelque chose de concret. Et si c'était vous, au lieu d'attendre que quelque chose se fasse et que quelqu'un d'autre y pense, et si c'était à toi que Dieu te disait, ce que tu as dans le cœur, là, ton envie, peut-être au niveau d'un sport, peut-être au niveau d'une activité particulière qui te tient à cœur, et si c'était toi qui la lançais, et si c'était toi qui la proposais, et si simplement Dieu attendait que tu le fasses. Donc voilà, maintenant, je voudrais vous demander d'agir. Je vous mets au défi. Dieu veut qu'on ait une vie pleine de challenges. Il veut qu'on ait une vie pleine de défis qui soient remportés parce qu'il nous a créés selon son cœur et il a ce cœur pour le défi, pour le challenge et il aime les hommes. Et si l'Église vous semble des fois trop féminine, eh bien peut-être qu'elle a besoin de vous, de votre implication, de nous en tant qu'hommes, pour y mettre une couleur différente, pour y mettre un ton différent, pour y utiliser nos capacités, nos spécificités, notre intelligence et notre énergie. Et donc, simplement, je terminerai par là, bien priez, demandez au Saint-Esprit qu'il vous montre ce que vous pouvez faire, là où il veut que vous vous impliquiez, dans votre vie, à son service, dans votre job peut-être, et puis aussi à l'Église, dans des services qui existent, ou bien dans des services que vous allez vous créer et des choses nouvelles. Tenez-moi au courant. À bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!